Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de Booster Mystère. Et là, les petits boosters que je vais ouvrir avec vous aujourd'hui, ils sont vraiment spéciaux. Je n'ai jamais ouvert ce genre de truc. Ce sont des petites surprises capsules pour fêter les 100 ans de Disney, parce que oui, on est en 2023 et Disney a été créé en 1923, donc on est dans la 100e année de Disney. C'est trop fou de dire ça. Et du coup, ils ont fait des petits boosters anniversaires pour fêter ça. Je sais qu'il y a plusieurs séries de plein de trucs différents pour fêter le 100e anniversaire. J'ai notamment vu des boosters de Tsum Tsum, mais aux États-Unis uniquement malheureusement. Peut-être que si ça vous intéresse, on pourra en ouvrir, mais du coup, ce genre de petits boosters anniversaires, je pense qu'on va en voir pas mal cette année. Et je ne compte plus le nombre de messages que j'ai reçus sur Insta, sur TikTok, partout pour me dire il faut que tu ouvres ça, Roman. Vous m'avez envoyé des vidéos de TikTok de gens qui ouvrent ça. Je me suis pas trop spoil, j'ai vu une ouverture, je me suis spoil un personnage. Il y a un Stitch à l'intérieur, évidemment que je vais avoir envie d'avoir ce petit Stitch, mais ça a l'air très stylé. On a une figurine Kali à l'intérieur avec une petite mise en scène, un décor, bref, vous allez voir ça. Merci à vous qui m'avez conseillé ces petits boosters parce qu'ils m'ont l'air très chouettes. On verra ça quand on les ouvrira et pour ceux que ça intéresse, je les ai achetés sur Amazon, je vous mets le lien dans la description. Et du coup, voici les boosters qu'on va s'ouvrir. Alors j'en ai pris 5. Savoir que ça coûte quand même une blinde, hein. Le truc c'est 15 € le booster, je crois, une quinzaine d'euros, peut-être un peu moins, je sais plus, mais ouais, c'est cher. Là on va en ouvrir 5, on se fait plaisir. Si ça vous plaît, je pourrais en racheter pour en ouvrir d'autres éventuellement. On va voir déjà, on va découvrir ensemble ce qu'il y a là-dedans. On aperçoit d'ailleurs sur chaque booster qu'il est écrit série 1. Alors je sais pas s'ils feront d'autres séries du 100e ou d'autres surprises capsules hors 100e anniversaire, mais s'ils annoncent une série 1 et que ça cartonne, il est très fort probable qu'ils nous fassent une série suivante avec ces petites surprise capsules. Alors du coup voilà comment ça marche. On va avoir un petit indice sur le personnage à gratter, un truc à gratter, et après on va pouvoir le mettre en scène dans un décor, etc. On va ouvrir tout de suite, hein. On aperçoit déjà plein de petits Disney classiques qu'on peut sûrement avoir du coup dans ces boosters en figurine. Oh, et quand on ouvre on en voit d'autres puisqu'on aperçoit Tiana et Minnie sur le booster. Ok, la capsule s'est séparée en deux. Ah, c'est tombé. On a un petit socle en parquet. Là on a un petit socle comme ça avec écrit 3 sur une tête de Mickey. Je sais pas à quoi ça correspond. Et dans le fond on avait ce petit truc là avec Pinocchio dessus. Donc à mon avis on doit avoir Pinocchio, un truc comme ça. Mais il n'y a pas le truc à gratter. Ah ouais, j'ai ouvert le 2 d'abord en fait. Alors que sur le dessus là il y avait le 1. Il faut commencer par là. Je suis une quiche. Voilà, bon au moins comme ça on le saura pour la suite. Là le premier indice c'est sur le dessus de la capsule. Et on a le petit truc à gratter. Alors est-ce que je vais pouvoir prendre un truc pour gratter? Par exemple cette petite cuillère. Et ça nous donne quoi? Est-ce que c'est une scène du film peut-être? Ouais, ça ressemble à ça. Mais alors je vais être une quiche moi pour deviner. Bon là on a vu que c'était Pinocchio. Donc pas trop de suspense. On voit des jouets effectivement. Bah alors pour me souvenir que ça appartient à Pinocchio, c'est compliqué quand même. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Voilà ce qu'on avait sur la petite carte à gratter. Un petit fauteuil et on aperçoit plein de jouets autour. Donc bon bah on sait que c'est Pinocchio. Pas trop de surprises. Et du coup la figurine se trouve dans ce truc là qui reste dans la capsule. Ok, ah c'est trop bien. J'adore comment c'est fait, ça change et tout. J'adore le genre de booster comme ça qui innove un petit peu. Et on a 2 sachets à l'intérieur. Donc sûrement un avec la figurine et un autre avec un accessoire j'imagine. Ok, ah ouais voilà, là il y a écrit 2 donc on va l'ouvrir en deuxième. Et sur le premier, ok, il y a plein de trucs encore dans le fond. Ah ouais, elles sont complètes les capsules. Ah, c'est écrit 3 sur celui-là donc c'est pas ça qu'il faut ouvrir en premier. Comment ça marche le bazar? J'ai pas envie de tout casser parce que je sais qu'après la boîte elle peut aussi servir pour faire un sorte de présentoir. What the fuck, pourquoi il y a Woody dans le fond? Ce serait donc Woody qu'on a et pas Pinocchio? Je comprends plus rien. Je suis à 2 doigts d'aller voir un tuto sur comment ouvrir ces boosters, hein, je vous jure. Et dans le fond, on a la checklist. Voilà, ok, ça c'est intéressant la checklist. Ah, et en plus ils expliquent comment fabriquer le petit décor et tout, la mise en scène. Ok, merci les gars. Et du coup, voici la collection complète. Du coup, vous voyez le petit cara design des personnages, à quoi ils ressemblent et lesquels on va pouvoir avoir. Ils sont très stylés. Donc là, on a soit Woody, soit Pinocchio finalement, parce que les deux existent. Il existe Stitch aussi, que j'aimerais beaucoup avoir. Le Simba, trop mignon aussi. Et 2 secrètes. Il y a carrément 2 secrètes, on peut pas deviner lesquelles c'est, il n'y a pas d'ombre ni rien. Ok, bah très bien. Voilà la collection avec 14 figurines en comptant les secrètes. Et donc on va pouvoir réutiliser ça pour faire le socle du personnage. On va ouvrir déjà le premier sachet. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah ouais, c'était juste ce petit truc là. Je suis en train de fouiller dans le sachet, mais non, il n'y a que ça. C'est un petit livre miniature microscopique. Dans le sachet numéro 2, on a... Oh, Jiminy Cricket. Ok, donc c'est bien Pinocchio qu'on a, c'est validé par le booster. Il est incroyable. Ça, c'est juste la figurine accessoire. C'est le petit compagnon qui va avec Pinocchio. Trop bien. Il est
est super bien fait, j'adore. Hein, pour le coup, ok, je comprends mieux le prix des boosters avec ça. Et dans le dernier sachet, a priori, on devrait avoir Pinocchio. Ah, je suis contente. Il est très très beau. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Il est très fidèle au personnage qu'on retrouve dans le dessin animé. Et du coup, on va pouvoir lui monter son petit décor. Alors, je vais faire un petit cut parce que ça se trouve, je vais mettre une demi-heure à construire le bazar. A few moments later. Bon, du coup, j'ai pas mis une demi-heure, mais pas loin. Et voici ce que ça donne. C'est un peu compliqué de vous montrer sur cet angle de vue. J'ai collé le petit autocollant qu'on avait dans le booster et on a également un décor, un petit background pour mettre le personnage dans son univers et on vient le poser dessus comme ça. Donc le petit Pinocchio. Le petit livre, j'imagine qu'on peut lui faire tenir dans la main, mais impossible sur cet angle-là. Et le petit Jiminy Cricket qu'on vient poser à côté aussi et ça nous donne cette petite mise en scène sur son socle là, ce petit personnage sur son piédestal avec son décor. Je trouve ça incroyable. La collection est magnifique vraiment. Et sur le dos, on a le personnage du coup qui est comme ceci. Le prix est cher, mais je le comprends dans un sens parce qu'il y a du matos, c'est cool. Et j'ai même loupé un petit truc, un petit jeton indice. Je vais vous montrer sur le prochain booster parce qu'on en a d'autres à s'ouvrir. Hop, je vais mettre Pinocchio ici. Pour découvrir le personnage qu'on a, en fait, il y a deux indices. Il y a le premier qui est là-haut et il y en a un autre en bas qu'on peut chauffer, vous allez voir. J'ai vu ça en ouvrant la capsule de Pinocchio en entier. Le premier indice c'est pas si évident. Je pense pas que j'aurais reconnu Pinocchio en ayant juste l'indice numéro 1. Donc là, on va voir avec les deux indices ce que ça donne. Voilà, la deuxième capsule est ouverte et premier indice, c'est parti. J'aimerais quand même avoir Stitch sur mes 5 petites capsules, ça me ferait plaisir. Déjà, est-ce que c'est Pinocchio? J'espère pas. Ça a pas l'air d'être le même dessin animé. Je vois du vert, j'aurais dit Tarzan. Ah non! Yes! On reconnaît tout de suite! Je voyais un décor de nature, et évidemment, c'est bien ça, parce qu'on voyait de l'herbe et des arbres. Mais le plus important, c'est ce petit rocher, le fameux rocher du lion. Donc on a Simba là-dedans, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, le deuxième indice qui est sous la capsule. Oh là, normalement, ça s'ouvre pas tout en entier comme ça. Le deuxième indice, il est là-dedans. Et c'est une petite carte comme ça avec une empreinte digitale parce qu'en fait, il suffit de chauffer cette petite carte indice pour voir apparaître l'indice. On chauffe, on chauffe. Bon, là, on sait que c'est Simba, mais voilà, avec l'indice qui apparaît, c'est bien plus clair. On aperçoit un bout du personnage et du coup, la queue de Simba. Je sais pas si vous la voyez bien, moi je la vois bien en vrai à travers la caméra. Si, ça se voit quand même. Voilà, la petite queue de Simba. Donc c'est confirmé, c'est bien Simba. Et ouvrir par ici. Alors du coup, ce qui est intéressant maintenant, c'est de découvrir le décor. Ça va être stylé. Bon, je pense que ça va être le rocher du lion du coup, comme on a vu sur la petite carte à gratter. Mais le petit accessoire qui va aller avec, ou le compagnon, est-ce que ça va être Timon, Pumba, Timon et Pumba, Nala peut-être, Zazu? Alors, premier sachet, du coup c'est parti. Voyons voir le petit accessoire qui va avec Simba. Ah, c'est une petite larve sur sa feuille, ok j'adore, ce qui peut-être peut nous présager un Timon ou un Pumba pour le personnage acolyte, qui du coup devrait être dans ce sachet. Oh, c'est Zazu du coup, trop bien, j'aurais préféré Timon et Pumba, mais Zazu ça me va aussi, c'est très très bien, il est beau, il est très très beau ce Zazu. Et le Simba qui est dans ce dernier sachet, voyons voir comment il est fait. Oh, très très stylé, il a une grosse tête ce Simba, je sais pas pourquoi ils lui ont fait une grosse tête comme ça, mais il est mignon, j'adore, il est très mignon. Alors, voyons voir quand on le met dans son décor, le Simba. En fait, c'est pas si compliqué de fabriquer le décor. Hein. Le haut et le bas de la capsule, on les empile comme ça. On prend la petite tête de Mickey comme ceci. On a le petit sol à mettre là. Voilà. Et le décor, c'est évidemment le rocher du lion. En fait, à chaque fois, le décor, ça va être la petite carte indice qu'on gratte. Voilà ce que ça donne avec Simba derrière, évidemment. Qu'on va pouvoir poser juste ici, comme ça. Très stylé, ça rend bien. Et ce petit truc là que je vais coller aussi. Juste là. C'est dommage parce que c'est compliqué de vous montrer bien les capsules avec les personnages. Bon, du coup, voilà pour Pinocchio et Simba. Et on enchaîne tout de suite avec le troisième booster, troisième personnage. On espère avoir que des nouveaux sur 5 boosters. Que des différents, je veux dire, parce qu'ils sont forcément tous nouveaux, j'en ai aucun. Mais ça serait dommage d'avoir des doubles au prix du booster. Allez, du coup, c'est parti. Premier indice avec la carte à gratter. Let's go, c'est parti. Oh, déjà, c'est pas le même. On voit du bleu, peut-être Stitch? Ah non, c'est un décor dans l'eau, ça. C'est Nemo ou Dory? J'ai pas vu dans la checklist qu'il y avait précisément. Bon, voilà ce que ça donne. Donc, c'est clairement un truc du monde de Nemo ou du monde de Dory. Si on reprend la checklist, ouais, c'est ça. C'est Dory qui existe dans la série, donc... c'est forcément elle, je suis quasiment sûre de moi. On va prendre l'indice à chauffer quand même pour confirmer si c'est bien ça. Et effectivement, c'est bien Dory. On aperçoit sa petite nageoire. Peut-être même qu'elle sera accompagnée de Nemo en compagnon parce que je vois pas trop sinon qui pourrait mettre. Bailey, ça m'étonnerait. Je pense pas. Déjà, le petit accessoire qui accompagne. Oh, je pense que c'est le masque de plongée. Ça serait stylé si c'était ça. Ah non, c'est un petit coquillage. Ok, ça se tient. Dans un décor sous l'eau, c'est très bien. Ensuite, deuxième petit sachet,
le petit compagnon de Dory. Peut-être une tortue de mer, peut-être, ou Nemo. Ah, trop bien! C'est Nemo. Du coup, en fait, avec une seule capsule, on a deux personnages vraiment emblématiques. C'est la capsule Nemo, le monde de Nemo, quoi. Même si c'est pas lui, le gros personnage, il est là quand même, génial. Et du coup, Dory, voyons voir à quoi elle ressemble. Oh, elle est sur une truc de coraux. Oui, parce que je me demandais comment ils allaient la faire tenir debout. Bah, comme ça, j'ai ma réponse. Elle tiendra comme ça sur son socle, c'est bien pensé. Elle est très très belle, trop cool. Et par rapport à Nemo, voilà ce que ça donne. Nemo avec sa toute petite nageoire. Allez, c'est parti pour fabriquer votre petite capsule. Tadam! Voilà ce que ça donne avec Nemo et Dory. Bon, là, ils sont coincés dans le fond, mais ils sont très chouettes. J'aime beaucoup l'association de couleurs. Franchement, c'est trop beau. J'adore. Très fan de ces boosters, vraiment. Il nous reste 2 boosters, mesdames et messieurs. Pour l'instant, je suis très contente. Je serais encore plus contente, là, si dans ces 2 derniers boosters, on avait, allez, Stitch, évidemment, et Mickey. Franchement, Stitch et Mickey, ce serait mes 2 préf, je pense. Mais déjà, on va viser au moins 2 différents par rapport à tous ceux qu'on a déjà pu avoir. Ce serait pas mal. Allez, c'est parti. Premier indice, carte à gratter. Oh, ça m'a l'air pas mal, ça. Oh, ça m'a l'air vraiment pas mal. Ça ressemble aux couleurs de Hawaï, ça, hein. Jure, c'est Hawaï. Oh, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Stitch? Attendez, j'ai peur de m'emballer pour rien, mais ça, pour moi, c'est Stitch, hein. Ah non, ça peut être Vaiana aussi. Ah, je ne sais pas. C'est l'un ou l'autre. On va avoir la réponse tout de suite avec le deuxième indice. Attention. S'il vous plaît, faites qu'en retournant cet indice que je réchauffe, ce soit Stitch et pas Vaiana. Oui, c'est l'oreille de Stitch, let's go. Je m'en doutais un petit peu, mais vas-y, c'est parfait. C'est parfait, c'est confirmé. Et du coup, c'est qui va l'accompagner? Est-ce que c'est Lilo? Est-ce que c'est Souillon? Si c'est Souillon, c'est incroyable. Parce que je l'ai vu sur l'ouverture du TikTok, mais j'ai pas fait attention à tout ce genre de détails. Moi, j'ai juste vu Stitch, je le trouvais stylé. Mais tous les accessoires et tout, j'ai pas fait gaffe. Déjà, le petit accessoire, une planche de surf peut-être. Oh, elle est là tout de suite. C'est la petite Souillon qui tombe dans le petit accessoire. Oh, bah oui, c'est vrai que c'est pas vraiment un personnage, Souillon. C'est un accessoire dans le film. Elle est toute petite. Oh, elle est trop mignonne, je suis fan. Et du coup, là-dedans, en compagnon, ça peut être Lilo totalement. Ah, ils nous ont brain. En fait, c'est pas forcément un personnage dans le sachet 2. Ça peut être ce genre d'accessoire, mais c'est pas grave, ça veut dire que Stitch, il surfe sur la vague. Et le voici, le voilà, le petit Stitch. Il est trop bien fait, j'adore. Trop stylé. On peut le mettre sur sa planche de surf comme ça. Incroyable. Trop stylé, même Souillon elle peut surfer sur la planche. Regardez ça, si c'est pas incroyable, j'adore. Clairement mon préféré. Je récupère son petit décor et le socle, let's go. Et voici ce que ça donne. Une fois la capsule montée, bon Souillon elle est partie dans les fins fonds de l'océan, c'est pas grave. Mais c'est trop cool. Vraiment ma préférée celle-ci, il est trop beau ce Stitch. Avec son petit background derrière le Stitch classique, il est incroyable. Vraiment, je suis refaite. Je voulais Simba, je voulais Stitch, c'était mes 2 préférés, on les a eu. Il nous reste une dernière capsule et là parmi la liste qui reste, je pense que celui que je préférerais avoir, c'est clairement le Mickey. Woody, ça peut être stylé. Olaf aussi, pourquoi pas. Mais gros coup de cœur pour le Mickey, ça serait celui-ci qui clôturerait cette ouverture en beauté. Attention, c'est parti, mesdames et messieurs. On va prendre le petit indice qui est ici. Et c'est parti, on gratte. C'est un nouveau, on n'avait jamais eu ce décor. Ah, ça, c'est les fleurs d'Alice au Pays des Merveilles, ça, si je dis pas de bêtises. Ça ressemble fort en tout cas. Confirmons ça tout de suite avec le deuxième indice. Et effectivement, on aperçoit un bout d'Alice, donc c'est bien ça. C'est clairement pas ma préférée, mais en vrai, c'est une nouvelle, on l'avait pas pour la collecte. 5 capsules, 5 personnages différents, c'est tout ce que je pouvais rêver de mieux, c'est parfait. Et donc, voyons voir tous les petits accessoires qui l'accompagnent. Ça serait stylé qu'il y ait son chat, mais ça m'étonnerait. Peut-être le lapin blanc. Là, pour le premier accessoire, c'est une petite tasse avec le café en train de sortir de la tasse. Très stylé, on adore. Ensuite, deuxième petit sachet, c'est un gros truc. Allez, lapin blanc, s'il te plaît, lapin blanc. Oh non, Cheshire Cat, trop bien. Et évidemment, c'est même encore mieux que le lapin blanc, j'y ai pas pensé, mais trop cool. Et voyons voir maintenant la petite Alice. Oh, elle est belle. Très belle. J'adore ce qu'ils ont fait sur les personnages humains comme ça, c'est vraiment stylé. Et on peut lui mettre son petit socle pour les pieds pour qu'elle tienne debout dans sa capsule, c'est un peu mieux. Et voilà ce que ça donne. Bon, la tasse, elle est partie derrière Alice, mais je l'ai mise dessus. Franchement, c'est trop beau. Encore une fois, j'adore ce matching de couleurs avec le chat du Cheshire qui est ici. Et le petit décor fleuri. Trop cool. Bon, ça va être compliqué de vous faire un récap très précis de tout ce qu'on a eu. Vous les verrez du dessus. Vous les reconnaîtrez, je pense. Simba reste avec nous, mon pote. Mais du coup, en 5 capsules, on a eu 5 personnages différents sur les 14 qui existent. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal du tout. Je suis trop contente. Et surtout, gros coup de cœur pour ce Stitch avec Souillon sur sa planche de surf. Il est vraiment incroyable. C'est lui qui m'a fait craquer pour ouvrir ses boosters.
et je ne suis pas déçue, il est encore mieux en vrai qu'en vidéo, je peux vous le confirmer. Et le petit Simba aussi qui est trop mignon. Moi c'est mes deux préférés, mais j'attends votre avis en commentaire. Est-ce que y en a un que vous aimez bien parmi ces 5 là? Quel est votre préféré? Et est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on rouvre ces capsules anniversaire? N'hésitez pas à me dire, je suis à l'écoute comme toujours et merci pour vos partages parce que sans vous il n'y aurait pas eu cette vidéo là aujourd'hui, en tout cas on n'aurait pas ouvert ces petits boosters. C'est aussi grâce à vous, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez au petit pouce bleu, abonnez-vous également, ça fait toujours plaisir. Et sur ce on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.